Vous avez des oreilles ? Nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème particulier. Ce podcast en est déjà à son 24e épisode, ce qui signifie que nous en sommes presque à la moitié du chemin, puisqu'il est prévu pour durer 1 an. Et chaque semaine, depuis le début, nous avons pu compter sur votre écoute et votre soutien. Merci beaucoup d'être là tous les mardis et de nous relayer autour de vous. Aujourd'hui, nous poursuivons la série entamée à l'épisode 12 sur les audiodramas. Alors, pour celles et ceux qui n'étaient pas là en avril, je reprécise qu'un audiodrama, c'est tout simplement un podcast anglophone de fiction, et que le genre foisonne de pépites. Parmi ces trésors, j'en ai trouvé 3 qui vont nous faire voyager dans le temps et l'espace. Si vous m'accompagnez, je vais vous emmener dans la Rome antique, dans les plaines d'Asie et sur les rives du Nil. Notre périple démarre il y a bien longtemps. Little Boots est une mini-série de 4 épisodes, anglaise, sur l'accession au pouvoir de l'empereur romain Caligula. Son règne a duré un peu moins de 4 ans, et il est mort jeune, à 28 ans. En comparaison, Tibère, qui l'avait précédé, avait régné 22 ans, et Auguste, encore avant, 40 ans. Pourtant, le jeune Caius Iulius Caesar Augustus Germanicus est entré à la fois dans l'histoire et la légende. On a de lui l'image d'un tyran, d'un despote, dont les frasques choquaient autour de lui. Mais ses portraits, ceux qui sont parvenus jusqu'à nous, ont surtout été dressés par ses opposants et ses détracteurs. Mais revenons au podcast. Little Boots, donc, est une production anglaise, réalisée par Daniel Abbott pour les studios Blood, Sweat and Tea. Il a été diffusé en 2021 et démarre alors que Tibère, exilé à Capri, est toujours empereur bien qu'en disgrâce. Et l'histoire, celle avec un grand H, peut commencer. On va entendre Caligula, bien sûr, mais aussi ses proches, ses alliés ou sa famille. Les dynamiques de pouvoir, d'alliance et de traîtrise se mettent lentement en place. Et nous d'assister, avec une fascination presque morbide, à l'emboîtement des éléments qui causeront la perte de Caligula. Il y a assez peu de protagonistes dans notre histoire, environ une 15aine de personnages au total. Avec des scènes qui se passent plutôt en intérieur, ça nous donne une sensation d'intimité. On a presque l'impression, parfois, d'entendre du théâtre radiophonique. Le vocabulaire est moderne, et on ne cherche pas à le faire sonner artificiellement ancien. Les actrices d'ailleurs font preuve d'un grand talent, qui, allié à une écriture précise, réussit à faire revivre ces quelques années bien lointaines. Mon seul regret, c'est que le studio de production n'ait pas mis à disposition les textes des épisodes. Pour vous aider à suivre l'intrigue, je vous conseille tout de même de jeter un œil à leur site pour avoir la liste des personnages. Nous faisons un bond de 1200 ans vers le futur et de 7000 km vers l'est. Si tout se passe bien, nous devrions être arrivés en Mongolie au début du XIIIe siècle, c'est-à-dire pendant le règne de Gengis Khan. Gengis Khan, qui est au centre de Temujin, un podcast qui nous vient de Singapour. Créé par Roshan Singh Sambi, il a été diffusé en 2020. Ce qui au départ était une pièce de théâtre mûrie et travaillée pendant plusieurs années de recherches universitaires et de voyages en Mongolie, s'est transformé en podcast reconnu et récompensé dans le monde entier. Et si je vous en parle ici, c'est que c'est entièrement mérité. On entre dans l'histoire en accompagnant Jamukha, un chef de guerre qui finit par capituler et se rendre à l'armée de Gengis Khan. Là, dans un camp fortifié, Jamukha va raconter une histoire à son gardien. Il va lui raconter la destinée de Temujin, son ami d'enfance, un adolescent exilé qu'il a pris sous son aile. Il deviendra, plus tard, le fondateur de l'Empire mongol. Au plus sombre de la nuit, dans une ambiance de feu de camp, Jamukha, qui pense vivre ses dernières heures, va dérouler les fils d'une histoire faite d'amitié et d'opposition, de conquêtes et de trahisons. Et nous reconstituons la vie de Temujin, futur Gengis Khan, que les souvenirs forcément altérés de Jamukha nous dessinent peu à peu. Le niveau de qualité de la production de ce podcast est très élevé. C'est mis en son avec un soin qui s'entend. Rien n'est laissé au hasard pour nous immerger dans ces 5 épisodes. Et oui, 5 épisodes seulement, c'est assez court, mais vous pourrez l'écouter en une après-midi et vous trouverez un lien sur le site du podcast pour accéder au texte des épisodes. Quant au studio, il pense maintenant à l'après-Temujin et s'apprête à démarrer la production de 4 nouveaux projets au moins aussi ambitieux. J'ignore quand ils seront publiés, et donc si j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais je vous encourage à surveiller leur sortie. Pour notre dernière étape, nous restons dans le même siècle, mais nous nous rendons sur le continent africain,
du côté de l'Égypte plus précisément. Tuman-Bay, un podcast anglais produit par la BBC, se déroule dans un monde fictionnel, contrairement aux deux précédents. Mais il est inspiré par la longue succession des sultans de la dynastie Mamelouk. Ces 49 souverains ont régné sur l'Égypte de 1250 à 1517. Je vous mets dans les notes un lien vers la page Wikipédia qui en parle. Si vous voulez la lire, vous pouvez mettre le podcast sur pause. D'ailleurs, pour faire le lien avec le podcast précédent, les Mamelouks ont pu prendre le pouvoir, entre autres grâce à plusieurs victoires contre les Mongols en Syrie. Pour en revenir à Tuman-Bay, on est un peu dans un blockbuster du podcast. 4 saisons, plus de 30 épisodes et plus de 30 personnages de tous genres, de tous âges et de toutes origines sociales et géographiques. Il y a un côté Game of Thrones dans l'ambition de la BBC de proposer une œuvre épique et grandiose. Mais le rapprochement avec la série de HBO ne s'arrête pas là, puisque Tuman-Bay est pensé comme un récit à tiroir, aux multiples intrigues politiques qui s'enchevêtrent, où les ambitions personnelles mal placées peuvent entraîner la perte d'un royaume. Tuman-Bay, c'est la plus grande ville d'Orient, la plus prospère, mais aussi la plus menacée. L'histoire commence alors qu'un danger pèse sur la cité. Une révolte la ronge de l'intérieur. Le sultan Al-Gouri charge son chef de la garde d'éradiquer la rébellion. Peu à peu, on comprend quelles sont les forces en présence, comment s'organisent les jeux de pouvoir, et on voit apparaître des protagonistes qui, toutes et tous, auront leur rôle à jouer dans les enchaînements d'événements à venir. Qu'elles soient esclaves, nobles ou militaires, rien ne leur sera épargné. L'histoire est dense, magnifiée par un design sonore de toute beauté. La distribution n'est pas en reste et donne chair à des personnages marquants. Et la bonne nouvelle, c'est que les transcriptions des épisodes sont disponibles sur le site du podcast. Alors n'hésitez pas, téléchargez dès maintenant les 4 saisons et lancez-vous dans cette fantastique épopée. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour prolonger les écoutes du jour, allez voir sur notre site la sélection de documents que nous vous avons préparés. Pour ne pas manquer nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant dans votre application de podcast préférée. Il vous suffit de copier l'adresse du flux RSS que vous trouverez sur PodCloud, où vous pouvez déjà nous écouter. Si vous avez vos habitudes sur YouTube, vous pouvez aussi nous regarder écouter là-bas. Et puis, venez discuter avec nous sur Twitter, on vous attend. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et des podcasts de la semaine. Vous trouverez, comme d'habitude, les liens et les références des podcasts évoqués dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane de l'espace Images et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et voici l'indice sonore pour deviner le thème du prochain épisode. Podcast.